Allez, on s'installe rapidement, là, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Ça va, posez votre sac. Oui, on est déjà en retard sur le programme. Voilà, hein. Oui, on a repris que depuis une semaine. Mais le temps passe vite, hein, et puis on perd 10 minutes à démarrer le cours. Faudra pas vous plaindre si en fin de saison, on finit avec des polycopiés. Bon, aujourd'hui, je vais vous rendre les interros sur la carrière de Thomas Voeckler. Et autant vous dire que c'est pas vraiment glorieux. Moyenne générale, 8 sur 20. Alors autant vous dire que pour le bac, il va falloir miser sur d'autres matières. Bon, on corrige tout de suite ce massacre. Première question. À quelle place a fini Thomas Voeckler pour son premier grand tour? Alors on a eu un festival de fini dans le top 20. Même un qui m'a marqué, il a gagné le maillot jaune. Alors pas de chance pour lui parce que c'était le Tour d'Italie, donc c'est le maillot rose. Faudrait écouter un petit peu de temps en temps au lieu de faire des TikTok en cours. Donc c'était le Giro 2001, il a fini avant-dernier ou 135e, et je rappelle particularité, il finit avec un vélo trop grand pour lui car son équipe s'est fait voler son matériel et il est le seul coureur de Bonjour à finir la course. 2001, c'est aussi l'année du Blitz de San Remo qui est une grosse affaire de dopage. Question 2. Quel événement a marqué le début de la vie de Thomas Voeckler? Et non, Pichard, ce n'est pas la création de la PlayStation 8, qui n'existait pas à l'époque, ni le métaverse, comme j'ai pu lire, ni même l'invention de la roue. On n'est pas en 1750. Pour les cours d'histoire, je peux rien faire, mais alors je plains vraiment Madame Bouton, ça doit être très difficile. C'est encore plus catastrophique que chez moi. On se réveille, Triba, je parle de vous. Donc non, la réponse était la disparition de son père quand il avait 13 ans. Mais ça ne me suffisait pas, j'en voulais un petit peu plus, un petit peu de biscuits supplémentaires. Il fallait m'indiquer que c'était sur un voilier lors d'une traversée de l'Atlantique. C'est ce qui lui a donné certainement sa force de caractère. Je rappelle que Thomas Voeckler vivait à ce moment-là en Martinique, dont son surnom de Tiblan. Alors Triba a le même surnom, mais c'est parce qu'elle boit ça tous les jours au petit-déj. Vous pouvez me huer, ça va faire encore perdre plus de temps et on va encore avoir plus de retard sur le programme. Question 3. Avec quel coureur se bagarre-t-il pour le maillot à pois lors du Tour de France 2012? Non, ce n'était pas Richard Virenque qui avait pris sa retraite depuis bien longtemps, ni Julien Alaphilippe et encore moins Lenny Martinez. Normand, au moins vous m'avez mis le nom d'un porteur du maillot à pois, mais Lenny Martinez, à ce moment-là, il mangeait encore des chocs à pic. On se tait, à votre place je la ramènerai pas. Donc je reprends, c'était le Suédois Frédéric Kessiakoff, on en avait quand même parlé en cours, faut prendre des notes. Donc ce coureur qui était dans l'équipe Astana et qui a porté ce maillot pendant 8 jours, c'est le principal fait d'armes du Suédois sur la route qui était un spécialiste du VTT. Question 4. Alors là, la question était un peu plus compliquée. Quel semi-classique belge Thomas Voeckler a remporté en 2012? Celle-là, elle était un petit peu plus corsée. C'est la Flèche Brabançonne. Il s'impose en costaud en partant de loin à 27 km de l'arrivée. Il a fait un sacré numéro. Alors, j'ai eu une masterclass de Pichard. Je ne savais pas que Paris-Roubaix était une classique belge. Donc, Roubaix, c'est en France, Pichard, si vous ne le saviez pas. Faut réfléchir de temps en temps et puis arrêter d'apprendre ses cours devant Hanouna. Question 5. Lors de quelle étape Thomas Voeckler prend son maillot jaune sur le Tour de France? Alors il me fallait l'année et le numéro de l'étape. Alors non, c'était pas en 2001 ni en 2011 car il avait déjà 10 jours en jaune. C'était en 2004 lors de la 5e étape à Chartres. L'étape par Damien et le Français prend la bonne échappée avec Stuart Grady, Sandy Cazard, Jacob Pil et Magnus Bachsted. Le leader du général Lance Armstrong, aka la chaudière, décide de ne pas rouler car il a pris le maillot jaune trop tôt. L'avance dépasse les 10 minutes et c'est Stuart Grady qui s'impose devant Jacob Pil et Thomas Voeckler fait 4e. Il prend le maillot jaune car il était le mieux classé dans l'échappée et il va le garder 10 jours jusqu'à... Ah bah quand c'est pas dans l'interro, c'est plus galère.
jusqu'à l'étape 15, à Villard-de-Lans, où Armstrong récupère le maillot. Il perd le maillot blanc lors du chrono de l'étape numéro 20, lors de l'avant-dernière journée du Tour de France 2004. Question 6. En 2011, Thomas Voeckler prend le maillot jaune lors de l'étape 9. Quels sont les deux événements dramatiques, ça reste du sport, qui se produisent dans cette étape? Non, ce n'est pas la victoire de Luisson Sanchez, ni la deuxième place de Sandy Cazard, même si c'est triste, ça lui est arrivé assez régulièrement. Alors Courtauld, vous êtes un petit comique, Vous avez marqué le jour où Hoogerland est allé à Point P pour acheter du barbelé? Vous savez Courtauld, les comiques qui ont 18 ans et qui ne font pas d'études, ça donne souvent des petites carrières. Vous voyez Kev Adams? Bah non, vous voyez pas qui c'est, en 2042, il a complètement disparu. Eh ben vous regarderez sur internet dans le métaverse et puis vous me ferez un exposé sur Kev Adams. Premier événement dramatique à relativiser, l'abandon de Vinokourov et Van Den Broek qui tombent dans un ravin. Mais surtout, dans la dernière heure de course, la chute de Juan Antonio Flecha et Johnny Hoogerland, provoquée par une voiture de France Télévisions. Ça désorganise le groupe de tête, mais comme le peloton a eu du mal à se réorganiser après la chute de Vinokourov et Van Den Broek, eh bien Sanchez a gagné devant Voeckler qui prend le maillot jaune. Question 7, rapidement, dans quelle équipe a-t-il failli signer? En mettant du contexte, c'était chez Cofidis. Morteau avait la bonne réponse, comme d'habitude. Donc, en fin d'année 2010, Bouygues Télécom, le sponsor de Jean-René Bernaudot, se retire. Cofidis voit une opportunité de récupérer le chouchou. Pas de la place Clichy, non, des Français. Cette blague, c'était pour réveiller Courtauld. Pas de chance pour l'équipe nordiste, l'équipe trouve un nouveau sponsor avec Europcar. Question 8. Quelle est la dernière victoire de Thomas Voeckler? C'était le Tour du Yorkshire en 2016, la dernière étape et le général. Certains diront qu'il aurait mieux fait d'arrêter sa carrière à ce moment-là. Bon, c'était la dernière question. C'est la fin de ce cours. Il va falloir vraiment bosser, Je distribue pas vos copies, vous les prenez sur le bureau parce que j'ai la flemme de le faire et puis que je me suis cassé le pied le week-end dernier en faisant du golf. Bon, la semaine prochaine, on parle d'athlétisme et puis j'espère que vous serez beaucoup plus attentifs. Allez, ciao!